إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc qu'est-ce qu'on va faire Inch'Allah ensemble aujourd'hui? On va lire et essayer de comprendre le livre Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements de l'islam. Et c'est un livre qui est fondamental, qui est essentiel pour tout musulman. Il n'y a personne qui peut se passer de ce livre-là. Il n'y a personne qui peut se passer de cette connaissance-là. Elle est fondamentale et elle est essentielle à chaque musulman. Puis on va prendre l'explication du Cheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah pour comprendre ensemble un peu mieux qu'est-ce que ce livre-là contient de connaissances et de sciences, puis en tirer le plus de profit possible. C'est un sharh qui est résumé, donc il ne rentre pas dans les détails, mais quand même il te ramène les explications et les compréhensions les plus importantes par rapport à chaque point. Donc, Inch'Allah, ça va être bénéfique. Et par rapport à l'autre cours qu'on avait fait, que j'ai donné à Montréal sur Al-Usul al-Thalatha, du Cheikh Abdullah ibn Salih al-Fawzan, il était beaucoup plus détaillé. Celui-là est beaucoup plus simple. Donc, ça va être, Inch'Allah, plus court. Puis en même temps, ça va être peut-être parfois même plus bénéfique pour certains, puisqu'il y en a qui n'ont pas la patience et le courage d'écouter tous les cours quand c'est trop long. Ils se découragent. Donc, quelque chose de plus court, parfois ça peut être plus bénéfique pour certains. Donc, Inch'Allah, on va commencer, Bismillahir Rahmanir Rahim, Thalathatul Usul. Le Cheikh, il commence, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, après avoir dit Thalathatul Usul, il donne une petite biographie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est l'auteur de ce livre. D'accord? Et étant donné que j'avais fait dans un cours déjà une biographie, dans le premier cours de Al-Usul al-Thalatha, de la biographie du Cheikh, donc on va juste commencer directement avec le texte aujourd'hui, puis comme ça, si par exemple quelqu'un veut savoir les détails de la vie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, peut retourner au premier cours de Al-Usul al-Thalatha qu'on a fait, que j'ai fait à Montréal déjà, puis c'est beaucoup plus détaillé encore. Ça va être encore plus clair si vous voulez avoir des détails là-dessus. Le Cheikh il dit, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit dans son livre I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 points. Ok? Maintenant le Cheikh Abdul Aziz il explique هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. C'est-à-dire que ces points-là, c'est obligatoire à tout musulman, à tout croyant et toute croyante d'apprendre ces points-là, qu'ils soient petits ou grands. Ok? Ensuite, le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab continue en disant Al-Oula al-ilm wa huwa ma'rifatullah وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. C'est le premier point, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître son prophète et de connaître
la religion de l'islam avec les preuves. Le premier point dans ce point-là, il y a donc trois choses. Premièrement, de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître sa religion. En ce qui concerne al-ilm, la connaissance, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il dit à ce sujet-là, فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله، وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا أول شيء أن يتبصر العبد من هو ربه. Le cheikh dit l'être humain il doit commencer par apprendre et essayer de comprendre premièrement qui est son créateur, qu'est-ce que c'est cette religion là. Il doit la connaître et la comprendre avec preuve et avec clarté, dans le but, parce qu'étant donné que c'est la base le but pour lequel tu as été créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour ça, pour l'adoration, il t'a créé pour l'adoration et pour que tu l'adores. Donc c'est essentiel donc de commencer par la connaissance et d'avoir la bonne compréhension et la bonne connaissance. Donc la première chose qui est obligatoire pour quelqu'un de connaître, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite de connaître le prophète, ensuite de connaître la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite de connaître la religion de l'islam avec les preuves. Et première chose, le cheikh dit, première chose c'est de connaître ton Seigneur. Comment tu peux l'adorer si tu ne le connais pas? C'est pas possible. فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده وهو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، بل العبادة حق لله وحده، فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد، وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. Le cheikh dit donc que on doit commencer par connaître qui est ton Rabb, qui est ton maître, ton créateur, ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui t'a créé, le créateur qui t'a créé, qui t'a donné ta subsistance, qui t'a donné toutes les grâces, toutes les bontés, qui a créé ceux qui étaient avant toi et qui va créer ceux qui vont venir après toi. C'est lui le Seigneur des mondes, c'est lui Al-Ilah, celui qui est l'adoré, celui qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être adoré. Personne en dehors de lui ne mérite l'adoration. Et quand il dit personne d'autre que lui ne mérite l'adoration, et il spécifie en donnant des exemples, il dit ni les anges qui sont rapprochés d'Allah, ni les messagers qui ont été envoyés, ni les djinns, ni les hommes, ni les idoles, ni les statues, rien d'autre. L'adoration est un droit qui revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui le seul qui est adoré en vérité et qui mérite l'adoration. Et c'est le Seigneur des mondes, le maître de tout ce qui existe. Il n'y a pas une atome dans l'univers qui existe, excepté que c'est lui son maître. Il n'y a rien qui sort de son royaume et de son contrôle. Et c'est lui ton créateur, et c'est lui ton ilah, c'est celui que tu adores en vérité, subhanahu wa ta'ala. فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك وتعرف نبيك ودينك بالأدلة. C'est pas, le cheikh dit, première chose c'est de connaître ces choses-là, de connaître ton Rabb, ton créateur, de connaître ton prophète, de connaître ta religion avec preuve. C'est pas juste de la connaître comme ça, tu suis ce que tes parents t'ont enseigné ou tes grands-parents t'ont enseigné par héritage ou par tradition, ou tu suis ce qui se fait dans ton environnement. Non, tu la connais avec preuve, avec les preuves de la révélation, avec les preuves des textes. قال الله قال رسول الله لا بالرأي ولا بقول فلان بل بالأدلة من الآيات والأحاديث، ذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به، وهو عبادة الله الذي قال فيه سبحانه وتعالى
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. Le cheikh il dit que tu dois te baser sur قال الله, Allah a dit, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, le messager a dit, et non pas sur l'opinion d'un tel, ou d'un tel a dit ou un tel a dit. Ok? Tu dois te baser sur les preuves, des versets et des hadiths. Hein? Et ça c'est la religion de l'islam, et c'est ça la religion que tu as été commandé de suivre, et c'est dans cette religion-là que tu es ordonné d'entrer et de suivre et de respecter. Donc, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le verset 56 dans Surat Al-Zariyat. Donc, il a tout créé, il a créé les djinns et les hommes pour qu'on l'adore. C'est ça le but de notre existence, c'est ça le but de notre création, c'est pour ça qu'on existe. Donc le cheikh dit هذه العبادة, cette adoration là c'est l'islam, la soumission, hein? Et c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance au messager, et de se tenir sur le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter et d'abandonner tout ce qu'il nous a interdit. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui par exemple, quand ils parlent de l'islam, ils cherchent des mystères, ou ils cherchent des choses très très compliquées, des philosophies, des trucs métaphysiques. Une fois, je me rappelle une anecdote en passant, j'étais en Haïti, puis j'étais allé visiter mon père, on était là-bas. Puis il y a un monsieur qui était l'ami de mon parrain, un ami de mon oncle. Et il était assis, puis il me demande qu'est-ce que c'est l'islam. J'étais nouveau dans l'islam, ça faisait une année seulement que j'étais converti, mais j'avais amené des petits pamphlets avec moi sur l'islam. Donc je lui ai donné un pamphlet sur l'islam, je commence à lire. Quand il a fini, il dit c'est tout, comme ça on va dire, c'est simple comme ça. Et il s'attendait peut-être à ce que ce soit beaucoup plus compliqué, dans le sens que certains sont habitués à des trucs mystiques, des trucs compliqués, des trucs que personne ne peut comprendre, mais c'est tellement mystérieux. Non, l'islam c'est clair, c'est simple, hein, et la vérité elle est comme ça, d'accord? Et puis des fois quand c'est tellement clair comme ça, les gens sont étonnés de voir à quel point c'est clair et limpide, et ça les surprend, mais pourtant la vérité elle est comme ça, hein, alhamdulillah. Donc le cheikh dit وهذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، إسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit cette adoration pour laquelle Allah nous a créés, et qu'il a ordonné aux hommes de suivre et de respecter cette adoration-là, d'établir cette adoration-là, c'est dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous les hommes, adorez votre Créateur, ou adorez votre Seigneur, votre Rabb ». Et ça c'est le verset 21 dans Surat Al-Baqarah. Et c'est le premier verbe impératif dans le Coran. Premier verbe impératif dans le Coran en commençant par Al-Fatiha. Hein? Donc c'est le premier ordre que Allah nous donne. Si on commence dans le Mus'haf, on voit que le premier verbe c'est adorer votre Créateur, votre Seigneur. Et ça c'est l'essence, le cœur de l'islam, c'est ça. Ok? Yani, adorez-le en obéissant à ses ordres et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit, hein, et en soumettant votre être entier, votre visage à lui, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, et en faisant de lui, hein, celui que vous adorez en exclusivité, c'est-à-dire que vous adorez personne d'autre que lui. Après le cheikh il explique la deuxième partie, ma'rifatu nabiyyi,
de connaître son prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وذلك ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام. Le cheikh il dit, et parmi donc les points qu'on doit connaître de la religion de l'islam, c'est de connaître notre prophète. Tu dois connaître ton prophète, et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, al-Hashimi, al-Qurashi, al-Makki, qui vient de Bani Hashim, qui fait partie de Quraysh, de la tribu de Quraysh, et qui est né à la ville de Mecca. C'est pour ça qu'il dit al-Makki. Et ensuite al-Madani, parce qu'il a quitté Mecca vers al-Madina, donc il est devenu Madani, c'est-à-dire habitant de Médine, alayhi salatu wassalam. فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن بأنه رسول الله حقا وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس. Donc tu dois savoir que c'est lui ton prophète et que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a envoyé avec la religion de vérité et qu'il t'a enseigné et t'orienté pour que tu crois en lui, hein, que tu crois qu'il est le messager d'Allah réellement, en vérité, et que de croire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour tous les mondes, hein, pour tous les êtres humains, les djinns et les hommes, pas un groupe d'hommes en particulier parmi d'autres, hein, pas juste aux Arabes par rapport, en dehors des non-Arabes, ou à un peuple en particulier. Il est venu pour tous les peuples de la terre. Et non seulement pour les êtres humains, mais en plus pour les djinns. D'accord? Donc, tout le monde, disons, tous les êtres humains sont obligés de croire en lui, s'ils veulent le salut et la vérité. Donc, toute personne qui entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe sa religion, il doit accepter de croire en lui, puis suivre sa religion, s'il veut être au paradis. Ensuite, le cheikh il dit وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. Et l'obligation c'est de le suivre comme on a dit et de marcher sur sa voie, et on va donner plus de détails de ça lorsqu'on va arriver au troisième fondement parmi les trois fondements de l'islam. Ensuite, le deuxième point, parmi les choses qui sont, parmi les 4 points que le cheikh a mentionné au tout début, le deuxième point c'est al-amalu bihi, c'est-à-dire une fois que tu as eu la connaissance de qui est Allah, qui est le messager et qui est là, qu'est-ce que c'est l'islam avec les preuves, et là tu dois l'appliquer cette connaissance-là. Le cheikh il dit, Cheikh bin Baz, il explique, rahimahullah, il explique ce point-là. أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له ومخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم وتعمل به، فتعبد الله وحده، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهى الله عنك أو نهاك الله عنه، وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. Le cheikh il dit donc l'action de l'appliquer cette connaissance-là, c'est-à-dire que tu appliques cette religion-là et tout ce qu'elle contient d'ordre et d'obligation. Donc, de faire la salat, de faire le jeûne, le saum, de faire le djihad, la lutte dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le hajj, de croire, d'avoir l'iman, d'avoir un taqwa, d'appliquer l'islam, parce que tu es créé pour ça. C'est pour ça que tu as été créé. Hein? Donc tu dois le faire. Et
comme le cheikh il dit, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois apprendre et agir selon cet apprentissage, selon cette connaissance, et tu dois adorer Allah seul. Et tu dois établir la salat, et faire la zakat, et faire le jeûne du ramadan, et faire le hajj à la Kaaba. Et tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, la prédestination, qu'est-ce qu'il y a de bien et de mal dans qu'est-ce qui a été prédestiné pour toi, croire que tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois également ordonner le bien, interdire le mal, être bon envers tes parents, garder les liens de parenté, et ainsi de suite. Yani tout ce qui a été ordonné par l'islam. Et également, tu dois appliquer ce que Allah t'a ordonné également, et t'abstenir de ce que Allah t'a interdit de faire, et laisser tomber les péchés et les désobéissances que tu as été interdit de faire, tout ce qui t'a été interdit, et tu dois faire ce qui t'a été ordonné parmi les obligations de l'islam, parce que tu es commandé de faire ces obligations-là. Ça c'est pour le deuxième point, al-amal bihi. Le troisième point, ad-da'watu ilayh. Le troisième point, maintenant que tu l'as su, tu as connu cette religion-là, tu as su ce que c'est. Le deuxième point, de l'appliquer, maintenant, c'est pas fini. Troisième point, ad-da'watu ilayh. Tu dois appeler les autres à suivre cette connaissance et à l'appliquer également. Donc c'est pas quelque chose qui revient juste à toi-même, il faut que tu le prêches et que tu invites les autres à le faire aussi. Et ça c'est là où parfois c'est difficile pour certains. Le cheikh il dit ay an tad'u ila hadha ad-din fatansahu an-nas bi an yastaqimu alayhi wa turshiduhum wa ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. Le cheikh il dit tu dois appeler les gens à cette religion-là et donner aux gens le bon conseil pour qu'ils se mettent droit, pour qu'ils se mettent sur la rectitude eux aussi, et tu les orientes, tu leur ordonnes le bien, tu leur interdis le mal, et ça c'est le fait d'appeler les gens à cette religion de l'islam. Ok? Donc quand tu vois des gens qui sont pas sur la bonne voie, toi tu dois te sentir responsable d'une certaine façon et essayer le plus que tu peux de les ramener au droit chemin pour leur bien à eux. Et en même temps, en faisant ça, toi, tu en recueilles les bienfaits également, parce que tu partages aussi les récompenses du fait que tu fais l'effort pour les ramener au droit chemin. L'islam, c'est pas une religion qui enseigne d'être égocentrique et puis juste de s'occuper de soi-même puis de dire tous les autres êtres humains c'est pas mon problème, chacun pour soi. C'est vrai que tu commences par toi-même, comme on a dit, al-ilm wal-amal, mais c'est pas une fois que tu l'as appliqué, que tu l'as connu la religion et que tu l'as appliquée, maintenant tu dois essayer aussi de la transmettre aux autres. Ok? Et c'est pas comme par exemple la religion des juifs, où par exemple tu dis si ta mère est pas juive, ça y est c'est fini, et ils invitent personne à rentrer avec eux dans leur religion, parce que pour eux ça y est déjà t'es né dans une autre religion, ça veut dire que t'es perdu, et puis il n'y a pas de moyen d'inviter les autres à être juifs selon eux. S'ils voient quelqu'un qui se prosterne devant une idole devant eux, ils vont même pas lui dire que ce qu'il fait c'est mauvais, peut-être même qu'ils vont l'encourager à le faire, et ils vont lui dire continue c'est bien, et peut-être même qu'ils vont se prosterner avec lui devant la statue. Allah al-Musta'an. Alors non, l'islam c'est pas comme ça. L'islam c'est d'ordonner aux gens le bien et d'interdire aux gens le mal. Et c'est pas juste de vouloir garder la vérité pour soi-même d'une façon égoïste, mais de la partager avec les autres et de souhaiter le bien pour les autres. Ok? Et le cheikh dit فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه. كل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة
وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. Le cheikh il dit, et donc chaque musulman doit inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala selon sa capacité et selon son niveau de connaissance. D'accord? Chaque individu, homme ou femme, il a une portion de cette obligation et de cette responsabilité-là, de transmettre, établir, transmettre, ad-da'wa, l'invitation, appeler, irshad, l'orientation, an-nasiha, donner aux gens le bon conseil, faire preuve de sincérité envers eux, parce que tu veux le bien pour eux, ok? Tout ça, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est pas nécessaire que tu sois un grand savant pour faire quelque chose dans ce sens. Selon ton niveau de connaissance, tu transmets ce que tu connais, mais tu dépasses pas la limite. Tu rentres pas dans ce que tu connais pas. Tu sais quelque chose, tu transmets ce que tu sais. Tu rentres pas, ou tu dépasses pas la limite et que tu commences à rentrer dans des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Arrête-toi. Et si tu sais pas, demande à ceux qui savent, ou réfère les gens qui te demandent à ceux qui savent. Mais ne t'aventure pas dans ce domaine-là alors que toi-même t'es pas... Désolé, Allah. Je vais l'éteindre en fait. Ne t'aventure pas alors que tu n'as pas de savoir, que tu n'as pas de connaissance. Appelle les gens à revenir au ulama. Le cheikh il dit, tu dois appeler premièrement les gens au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à appeler les gens à préserver la salat, hein, à garder à préserver la salat et à prier à l'heure, et à prier. Il y en a qui ne prient pas parmi les musulmans. Chacun d'entre nous, hein, en principe, on a quelqu'un de nos proches, soit de notre famille ou de nos amis, qui a des problèmes dans l'aqidah. Essayez de les corriger dans ces erreurs-là, si on est capable. On a tous quelqu'un dans notre entourage, soit des parents, ou soit des proches, ou bien des amis qui font pas la salat, ou qui font la salat mais qui la font pas comme il faut, ou bien qui la font comme il faut mais qui la négligent parfois et qui la retardent, de les rappeler. On a tous quelque chose à faire dans ce sens-là. La zakat, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui néglige la zakat, de leur rappeler l'importance de la zakat. Le jeûne du Ramadan, de faire le hajj pour ceux qui ont la capacité. Hein, il y en a qui ont les moyens de le faire et puis ils le laissent aller une année après l'autre. Hein, ça c'est de la négligence. Hein, c'est pas permis ça. Et d'être bon envers les parents, d'appeler les gens à être bons envers leurs parents, à garder les liens de parenté et à s'écarter de toutes les désobéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le troisième point. الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. Donc maintenant tu as appris ta religion, tu l'as appliquée, tu as invité les gens à suivre cette religion-là. Maintenant c'est pas fini encore. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des difficultés. Les gens vont t'embêter, vont te mettre des bâtons dans les roues parce que tu appelles les gens à la vérité. Ça les dérange. Parce que tu les appelles à aller contre leur passion. Tu les appelles à aller contre leur désir. Et ça les dérange. Ils aiment pas ça. Hein? Il n'y a personne qui aime ça, se faire la morale. Hein? Et se faire rappeler des choses qu'ils ne font pas. Hein? Tout le monde aimerait qu'on les laisse vivre leur vie tout seul, hein? Comme on dit ici, vivre et laisser vivre. Hein? C'est ça, ce que les gens aiment. Hein? Mais l'islam c'est pas ça. L'islam c'est au contraire, vis bien et appelle les gens à vivre bien. Et interdit aux gens qui veulent vivre mal de vivre mal. Hein? C'est ça l'islam. Donc, lorsque tu vas faire ça, eh ben ça veut dire que là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir des problèmes. On va te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça ce que le cheikh explique. Que tu dois endurer toutes les difficultés qui vont t'atteindre lorsque tu vas mettre cette voie-là en application et respecter les 3 points qu'on a mentionnés au début. أي الصبر على الأذى في هذه الأشياء فقد يحصل للإنسان أذى قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله وغيرهم
أو غيرهم فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها. Le cheikh il explique que tu dois endurer toutes les difficultés dans ces choses-là. Donc, lorsque tu vas appeler à l'islam, tu vas avoir des difficultés. Et même parfois, juste appliquer ta religion simplement comme il faut, tu as des difficultés. Alors imagine si tu veux appeler les gens à appliquer l'islam, c'est encore plus grand. Et donc le cheikh il dit que parfois tu vas être fatigué avec les gens que tu appelles. Hein. Des fois ils vont te fatiguer les gens. Que ce soit avec tes proches, ta famille ou d'autres que ta famille. Donc l'obligation c'est de faire preuve d'endurance et de chercher la récompense d'Allah dans cette fatigue et dans cette endurance-là et dans les nuisances que tu subis à cause de ça. Donc tout ce que tu vas subir comme difficulté, dis-toi que tu l'endures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah va te récompenser pour ça. Donc c'est un bien pour toi en réalité. Le cheikh il dit, donc le musulman, le croyant, il fait preuve d'endurance dans sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait preuve d'endurance dans sa pratique de ce que Allah lui a ordonné de pratiquer. Et il fait preuve d'endurance également dans l'abandon de ce que Allah lui a interdit de faire. Il fait preuve d'endurance dans le fait qu'il appelle et qu'il invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait preuve d'endurance dans l'enseignement également, parce que ça demande de l'endurance ça aussi. Et il fait preuve d'endurance dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal. Et aussi dans l'apprentissage. Hein. Quand on s'assoit pour apprendre, eh ben ça nous fatigue. Hein. On ressent beaucoup de douleur dans les jambes quand on est assis par terre, parfois en train d'écouter. Et parfois on ressent de la fatigue et de l'ennui, hein, des fois. Donc il faut faire preuve d'endurance et combattre soi-même contre toutes ces choses-là parfois qui nous découragent ou qui nous éloignent de la science. فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها. Il faut absolument que tu aies de l'endurance dans toutes ces choses-là. فالدين كله يحتاج إلى الصبر. Imaginez, subhanallah, le cheikh il dit dans toute la religion tu as besoin d'endurance et de patience. Tout ce qui a rapport avec la religion tu as besoin d'endurance. Celui qui n'a pas d'endurance, celui qui n'a pas de patience, eh ben il va pas tenir. Il va pas être capable de continuer à pratiquer sa religion. C'est pas possible. Et même les gens qui désobéissent à Allah et qui font le haram, ils ont de l'endurance dans le haram. S'ils n'ont pas d'endurance dans leur péché, ils n'arrivent pas à tenir le chemin, à garder le chemin de l'égarement. Hein. Pensez par exemple à tous les vedettes par exemple qui vivent une carrière dans la musique ou dans le cinéma et tout ça. Regardez comment ils endurent toutes sortes de difficultés dans le haram pour satisfaire leur passion, pour satisfaire leur désir, pour arriver à leur but. Hein. Toutes les difficultés qu'ils ont, la fatigue qu'ils ont. Hein. Donc des fois je pensais à ça parfois, et subhanallah, des gens qui vivent dans le monde du spectacle, de la musique ou du cinéma ou d'autres choses, comment ils vivent une vie tellement désordonnée, ou bien comment ils vivent une vie remplie de problèmes, et malgré tout ils sont endurants là-dedans. Hein. Alors imaginez, si vous voulez suivre la vérité et vivre dans une vie de piété et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pensez pas que vous méritez de faire preuve de plus d'endurance qu'eux, alors qu'eux ils sont dans l'égarement, ils font des sacrifices dans tout ce qui les amène vers l'enfer. Hein. Et on était en train de parler, moi et un frère justement à Paris il n'y a pas longtemps, on dit regardez Yanni, tout ce que tu veux faire de haram ça demande l'argent. Tout ce que tu veux faire de péché, ils te font payer cher pour ce péché-là. Hein? Il n'y a rien qui est haram excepté que tu dois payer pour. Et beaucoup d'argent. Hein? Tandis que le paradis, Allah il te donne gratuit. Hein? Donc c'est des choses qui nous font réfléchir, qui doivent être des leçons pour nous quand on observe comment fonctionne la société.
Parce que les kuffars, parfois, ils nous disent, ah, le plaisir, amusez-vous, divertissez-vous, hein, ayez du plaisir, et pourtant, derrière ça, il y a toujours un signe d'euro, hein. Il y a toujours le dollar ou l'euro qui doit sortir de ta poche. Même dans le haram. Alors qu'est-ce que vous pensez pour qu'est-ce qui est obligatoire pour votre religion, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut qu'il y ait des sacrifices, il faut qu'il y ait de la difficulté, et donc il faut qu'il y ait des sacrifices et de l'endurance. فالدين كله يحتاج إلى صبر. La religion, il faut qu'il y ait de l'endurance. صبر على دعوة الله وحده. صبر على أن تصلي. صبر وأن تزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها. فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Surat Al-Ahqaf, le verset 35. Le cheikh il dit que tu dois faire preuve d'endurance pour faire la salat. Hein, n'est-ce pas que la salat ça demande de l'endurance pour la préserver, pour la garder, hein, et en particulier la salat al-fajr. Si tu n'as pas d'endurance, ça y est, oublie, tu ne vas pas être capable. La zakat, al-sawm, al-hajj, al-amr bil-ma'ruf, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Hein, tu n'as pas besoin d'endurance. Est-ce que vous ne pensez pas que ça prend de l'endurance pour s'écarter de ce qui est haram alors que ton âme le désire parfois? Donc, tout ça, ça demande de l'endurance et de la patience. Donc, tu dois faire attention pour t'en écarter et de ne pas t'en approcher. Donc, l'être humain, s'il n'est pas endurant, s'il ne fait pas preuve de patience, il va tomber dans ce qu'Allah lui a interdit. Et c'est certain. Hein? Ou bien il va abandonner ce qu'Allah lui a ordonné de faire. Ça c'est certain aussi. Hein? Donc tu dois avoir absolument de l'endurance. Et c'est pour ça qu'Allah a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, fais preuve d'endurance comme ceux qui, parmi les messagers avant toi qui sont venus, ont fait preuve d'endurance. Parmi les prophètes qu'on appelle ulul azm, ceux qui avaient, disons, un attachement ferme et sincère à la vérité et qui étaient endurants dans la da'wah. Ça c'est les grands prophètes, parmi les prophètes, c'est les 5 prophètes, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Adam, Moussa, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est les 5 ulul azm min ar-rusul. Donc c'est les plus grands messagers parmi les messagers d'Allah. Et ils ont tous fait preuve d'endurance dans leur da'wah. Ils n'ont rien eu de gratuit. Ça se peut que c'est Nuh, oui c'est ça. Oui je m'excuse, t'as raison. Parce que Nuh, Adam c'était pas un messager, c'est un prophète. Oui t'as raison. Non, barakallahu fik. Si je me trompe, si je dis quelque chose, c'est à votre, si vous savez là que j'ai fait une erreur, il faut me corriger. Ça fait partie de la des bonnes manières. Quand et ça prouve que tu écoutes, hein, que tu es attentif en même temps. Voilà, comment on fait. Ok, donc c'est ça, c'est pas Adam, c'est Nuh, alayhi salam. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, alayhi salatu wassalam. قال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. Donc le cheikh il mentionne différents versets qui incitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'endurance et à la patience dans ce qui a rapport avec l'adoration et avec la da'wah et avec tout ce qui a rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Verset 48, pardon, surat At-Tur. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Et fais preuve d'endurance vis-à-vis du jugement de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Hein.
Et le verset 127 dans Surat Al-Nahl, Fasbir wa ma sabruka illa billah, fais preuve d'endurance et que ta patience ne soit qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 10 dans Surat Al-Zumar, ceux qui sont as-sabiroun, ceux qui ont été endurants, Allah va leur donner leur récompense sans calculer, bighayri hisab. Et il mentionne le verset 46 dans Surat Al-Anfal, et faites preuve d'endurance car Allah est certes avec les endurants. يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا أمره وارتكاب نهيه. Et il dit donc faites preuve d'endurance sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'abandon des péchés et de la désobéissance. Et prenez garde, c'est-à-dire préservez ses ordres et écartez-vous de ses interdictions. Donc ça c'est en ce qui concerne les 4 points, on les a expliqués et on les a résumés et clarifiés avec les paroles du cheikh. Et maintenant il donne la preuve à ce sujet-là. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc ça c'est la preuve, le verset Al-Asr, surat Al-Asr, la sourate de Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans cette sourate, par le temps, certes l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont encouragés ou enjoints mutuellement à la vérité et qui se sont encouragés ou enjoints mutuellement à l'endurance ou dans l'endurance. Et donc ça c'est la preuve au sujet de ces 4 points-là. Et ces 4 points-là que le cheikh mentionne en réalité, c'est ce que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya il a classé dans les catégories de ce qu'on appelle Jihad al-Nafs dans Zad al-Ma'ad. Ces 4 points-là, c'est qu'est-ce qui résume en fait en quoi consiste Jihad al-Nafs. Ok? Quand on parle de Jihad al-Nafs, ça veut dire ces 4 choses-là. Et donc, c'est l'obligation pour chaque musulman, ces 4 points-là. Maintenant, ça c'est la preuve, ce verset-là. Et le cheikh, il explique, il dit quelque chose à ce sujet-là. هذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. إيمان بالحق، عمل به، دعوة إليه، وصبر على الأذى فيه. والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية أي الذين استثناهم الله. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve de ces 4 points là qu'on a mentionnés et donc c'est dans cette grande sourate et il y a donc la preuve à ce sujet là et ça c'est la religion en entier. Ce petit verset là résume toute la religion au complet, ok, et c'est-à-dire une foi, une action, une invitation et l'endurance, c'est-à-dire la foi en la vérité, agir selon cette vérité, appeler à cette vérité et endurer tout ce qu'on va subir comme difficulté à cause de cette vérité-là. D'accord? Et le cheikh il dit que tous les hommes sur la terre sont en perte, en perdition, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres. Le reste sont en perdition. C'est-à-dire ceux qui ont eu la bonne foi et qui ont fait les bonnes œuvres. Ceux-là sont sauvés. Excepté, ceux-là sont, disons, c'est l'exception à ce sujet-là. Tous les autres sont perdus. C'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a, disons, il a fait une exception à leur sujet. Ceux qui ont fait les bonnes œuvres et qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, eux c'est l'exception dans l'humanité. Tous les fils d'Adam, le cheikh dit, فَجَمِيعُ بَنِي آدَمْ فِي خُسْرَانٍ وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء. Le cheikh il dit tous les fils d'Adam sont perdus, sont dans la perte,
Ils sont sur le chemin qui les mène à la perdition, excepté ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres, et qui se sont encouragés entre eux dans la vérité, et qui se sont encouragés entre eux dans l'endurance. Donc c'est eux qui seront les gens qui auront le profit. C'est eux qui vont vraiment profiter, qui auront des bénéfices de ce qu'ils ont œuvré. Et c'est eux qui seront as-su'ada, c'est-à-dire les gens qui seront heureux, qui auront le vrai bonheur. وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام. Le cheikh il dit que Allah a juré par le temps en disant والعصر, par le temps, et il est véridique, même s'il ne jure pas, il dit la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois il jure pour mettre une confirmation, pour confirmer et renforcer la signification de ce qu'il dit, hein. Et il dit Wallah subhanahu wa ta'ala يقسم بما شاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه فأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده. Le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il jure par ce qu'il veut de sa création. Nous on n'a pas le droit de jurer excepté par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il va l'expliquer. Mais lui Allah il jure subhanahu wa ta'ala par ce qu'il veut de ses créatures. Et personne ne peut le limiter ou lui dire par quoi il doit jurer. Il jure par ce qu'il veut. Il a juré dans le Coran, on lit dans plusieurs versets, différentes sourates, il jure par le ciel et ses constellations. Il jure par as-sama'i wa tariq, il jure par l'aube, il jure par ad-duha, l'avant-midi, il jure par le soleil, ash-shamsi wa duhaha, tout ça c'est des choses par lesquelles il jure par la nuit, il jure par al-nazi'at, les anges qui arrachent les âmes des êtres humains lors de leur mort. Donc il jure par ces choses-là parce que ces choses-là montrent sa grandeur, montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, et pour montrer également l'importance de ces créatures-là et pour indiquer son unicité et que c'est lui qui mérite seul d'être adoré. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها. هذا هو الواجب على المسلم لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وأخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Le cheikh il dit que la créature elle n'a pas le droit de jurer excepté par Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de faire des serments ni de jurer excepté par Allah. Donc on n'a pas le droit de jurer par les prophètes, on n'a pas le droit de jurer par les idoles, on n'a pas le droit de jurer par les hommes pieux ou par l'honnêteté ou par la Kaaba ou d'autres créatures, on n'a pas le droit. On doit uniquement jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ça c'est l'obligation pour chaque musulman parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne authentique, il dit quiconque jure par autre que Allah subhanahu wa ta'ala a commis un acte de shirk. Et bien entendu ça c'est une forme de shirk asghar, une forme de shirk mineur. Et il dit aussi قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
Le prophète sallallahu a dit dans un autre hadith, celui qui fait un serment ou qui jure, alors qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. D'accord? Et donc on a dit, ça c'est des formes de shirk qu'on appelle shirk asghar, mineur, et ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Toutefois, ça fait partie des plus grands péchés. Des plus grands parmi les grands péchés. D'accord? Donc il faut éviter ces choses-là. Et bien entendu, si quelqu'un jure par quelque chose et qu'il l'exalte au point où il le met à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, dans ce cas-là même ça peut devenir shirk akbar. Donc il faut faire attention aussi à ces choses-là. Cheikh il dit فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله وأن تكون إيمانهم كلها أو أيمانهم كلها أن تكون أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. L'obligation donc pour chaque musulman c'est de faire attention de ne pas jurer par autre qu'Allah, de ne pas jurer par autre qu'Allah, et que tous les serments qu'il fait ou lorsqu'il jure, il doit uniquement jurer par Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Shafi'i. Et l'imam al-Shafi'i dit, rahimahullah, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit, si Allah avait uniquement fait descendre comme preuve sur sa créature cette sourate seulement, ça leur aurait été suffisant, ça aurait été suffisant pour eux. C'est-à-dire, s'il avait uniquement fait descendre cette sourate-là comme preuve pour la création, ça aurait été suffisant pour eux. D'accord? Maintenant, il y a un commentaire du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, au sujet de l'imam al-Shafi'i. Il dit, هو الإمام المشهور أحد العلماء الكبار أحد الأئمة الأربعة وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 50 و100 وتوفي سنة 40 و200. Cheikh il dit que l'imam al-Shafi'i c'est le grand imam célèbre, un des grands savants de l'islam, un des 4 imams parmi les imams des madahib, parmi les 4 imams des madahib. Son nom c'est Muhammad, fils de Idris al-Shafi'i al-Matlabi. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Matlabi, il est né en l'an 150, il est mort en l'an 204 Hijri. D'accord? Donc ça c'est l'imam dont on parle. Et cet imam-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'on a mentionné tout à l'heure, que si Allah avait uniquement fait descendre comme preuve pour sa création, cette surah seulement, ça aurait été suffisant pour eux. Et le cheikh explique cette parole-là, qu'est-ce que ça signifie. Il dit, يقول رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي رواية لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر. Le cheikh explique et il dit que l'imam al-Shafi'i donc a dit cette parole, si Allah n'avait fait descendre autre chose que cette sourate sur sa création, ça leur aurait été suffisant. Et dans une autre citation qui a été rapportée également à propos de l'imam al-Shafi'i, ça dit que si les hommes réfléchissaient ou méditaient sur cette sourate, eh bien, ils auraient trouvé qu'elle leur suffit. Ils auraient compris qu'elle est suffisante. Et le cheikh il explique, il dit, ça veut dire que si ils observaient et ils méditaient sur cette sourate, eh bien, ils auraient réalisé qu'elle est suffisante pour les amener à se soumettre à la vérité. Et pour les amener à se tenir sur ce que Allah leur a ordonné de faire et pour qu'ils s'écartent de ce que Allah leur a interdit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala
à clarifier que ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont encouragés dans la vérité et qui se sont encouragés dans l'endurance, ce sont eux qui auront le bienfait et qui vont avoir le succès, tandis que tous les autres sont des perdants. Tous les autres sont des perdants. Donc, هذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربعة. Le cheikh il dit هذه, donc ça c'est une preuve qui est établie qui montre l'obligation at-tawasi, hein, de s'enjoindre les uns les autres à la vérité, de s'encourager les uns les autres à la vérité. C'est pas juste tu restes toi toute seule sur la vérité puis tu dis ça y est moi je m'occupe juste de moi-même. Non, vous devez tous, on doit tous coopérer les uns les autres et s'entraider à suivre cette vérité-là ensemble. Et at-tanasuh, de se donner ensemble la nasiha, le bon conseil. Toi tu reçois le bon conseil des autres, et les autres te donnent le bon conseil, et comme ça on reste ensemble sur le droit chemin. Et à la foi et à l'endurance et à être véridique. Et que c'est ça la voie qui amène vers le bonheur et vers le profit et le bienfait. C'est-à-dire d'avoir ces 4 caractéristiques-là. C'est-à-dire les 4 points qu'on a mentionnés au tout début de cette sourate. Et il dit imanun sadiqun billahi wa rasulih wa amalun salih wa tawasin bil haqq wa tawasin bis sabr. C'est-à-dire une foi sincère en Allah et en son messager, une action qui est bonne, qui est pieuse, et de s'encourager dans la vérité et de s'encourager dans la patience. Yani, peut-être que on lit ces paroles-là puis on prend ça à la légère, en particulier quand on entend le fait de dire et de s'encourager mutuellement dans la vérité et de s'encourager mutuellement dans l'endurance. On entend ces paroles-là puis on prend ça à la légère, parce qu'on vit à une époque où la vérité est devenue le mensonge et le mensonge est devenu la vérité, et où les gens mentent comme ils respirent. Donc, de comprendre qu'est-ce que signifie la vérité, de chercher la vérité et de la suivre et de s'y accrocher, et de s'accrocher aussi avec tous les hommes qui veulent suivre cette vérité-là, ça c'est quelque chose de vraiment qui a toute une signification et une grande valeur, mais parfois à notre époque on n'a pas donné à cette chose-là tout le respect que cette chose-là peut mériter. Le cheikh ensuite il dit قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Le cheikh il mentionne maintenant, il dit que l'imam al-Bukhari, Muhammad Abdul Wahhab, il dit que l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a dit dans son livre, dans Sahih al-Bukhari, un chapitre qui s'intitule La science vient avant la parole et l'action. La science vient avant la parole et avant l'action. Et la preuve de ça est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 19 dans Surat Muhammad, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. C'est-à-dire, sache que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et demande pardon à Allah pour ton péché. Ça c'est la preuve. Parce que Allah, il dit le cheikh, parce que Allah a commencé par la science avant de parler de la parole et de l'action. D'accord? Et de la pratique. Donc avant de pratiquer et avant de parler, il faut que tu aies la connaissance. Tu peux pas parler, tu peux pas pratiquer ta religion, ni parler de la religion, excepté si avant tout tu as la connaissance. Hein? Donc c'est primordial. Maintenant le cheikh il donne un point, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz il commente à propos de l'imam al-Bukhari. Il dit al-Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari من بخارى في الشرق الأوسط ولد سنة 94 و100 في آخر القرن الثاني ومات سنة 56 و200 في وسط القرن الثالث
وكان عمره 62 سنة وهو صاحب الصحيح وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة رحمه الله. Le cheikh il dit que l'imam al-Bukhari, son nom c'est Abu Abdillah, ça c'est sa kunya, Abu Abdillah. Son nom c'est Muhammad. L'imam al-Bukhari, beaucoup de gens ne savent pas son nom. Il s'appelle Muhammad. Son nom c'est Muhammad et il est le fils d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim al-Bukhari, qui vient de la région qu'on appelle Bukhara. Bukhara, et c'est une ville dans la région de l'ex-URSS, dans les provinces du sud, ou bien en haut de l'Afghanistan, dans ce coin-là. Et donc c'est Al-Bukhara, il est né en l'an 194 il est né en l'an 194 à la fin du 2e siècle et il est mort en l'an 256 au milieu du 3e siècle, d'accord, et lorsqu'il est mort il avait 62 ans, rahimahullah, et c'est lui qui a composé le recueil de hadith qu'on appelle Sahih al-Bukhari, Al-Jami' al-Sahih. Le nom il est très long en fait. Le nom au complet de son livre c'est pas Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari c'est un nom qui est connu. Mais le nom au complet c'est une phrase, il est très long. Je m'en rappelle plus, je l'ai pas mémorisé par cœur. Mais je sais que ça commence par Al-Jami' al-Sahih. Quelque chose comme ça. Donc, et c'est ça le nom de son livre. Lahu mu'allafat ukhra. Il a d'autres livres également qui sont très 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 bénéfiques. Rahimahullah. Après il dit, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz il dit, يقول باب العلم قبل القول والعمل لقول الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. Il dit le chapitre que la science vient avant la parole et avant l'action ou avant la pratique, et c'est basé sur la parole d'Allah qui dit sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة والله أعلم. Donc le cheikh a commencé par la science, le cheikh il dit qu'il faut commencer par la science avant la parole et avant la pratique, et que l'être humain doit donc apprendre en premier puis après pratiquer. Il doit apprendre sa religion et agir selon sa religion avec connaissance. Wallahu a'lam. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.